Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril-de-Wendover, tenue en salle du Conseil le lundi 13 janvier 2025, à compter de 19h34. Donc, le quorum est constaté. Tous sont présents, sauf M. Patrice Payet. Donc, l'ouverture de la séance, il est proposé. Il est résolu que la séance soit ouverte à 19h34. J'en fais la proposition. Secondé de M. Masson. Donc, adopté à l'unanimité. Mot bienvenue. Donc, je souhaite à tous les gens présents une très bonne année, de la prospérité, de la santé. J'aimerais aussi prendre le temps de féliciter M. Philippe Joly pour l'écriture de son livre « Et la lumière fut, 70 ans de la Sylvania ». Fait que félicitations, implication des Cyrillois. Plusieurs Cyrillois aussi travaillé dans cette usine. Je vais passer aussi à l'ordre du jour, numéro 3. M. Lavigne. Il est résolu que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté. Je vais faire la modification. Nous allons retirer le 4.1, 4.10, 7.9 et 8.4. Vous en faites toujours la proposition, M. Lavigne? Oui. Merci. Avec les modifications. Je seconde. Madame Gentès, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.2. J'informe les citoyens qu'une séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2025 se tiendra à la salle du Conseil municipal le lundi 27 janvier 2025 à 19h30. Lors de cette rencontre, les questions porteront exclusivement sur le budget 2025. Un avis public est affiché à cet effet aux endroits appropriés et est publié sur le site Internet de la municipalité. Donc, le lundi 27 janvier 2025 à 19h30 pour la séance extraordinaire, l'adoption du budget 2025. 4.3, séance extraordinaire, adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, j'informe les citoyens qu'une séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2025 se tiendra à la salle du Conseil municipal le lundi 27 janvier 2025 à 20h. Lors de cette rencontre, les questions porteront exclusivement sur le plan triennal d'immobilisation 2025, 2026 et 2027. Un avis public est affiché à cet effet aux endroits appropriés et est publié sur le site Internet de la municipalité. Donc, le 27 janvier 2025 à 20h à la salle du Conseil. 4.4. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Le dépôt des formulaires des déclarations pécuniaires est fait. La direction générale indique que les déclarations doivent lui être retournées avant le 29 janvier 2025. 4.5. Liste des contrats municipaux, dépôt. Madame Ibachar. Il est résolu de publier la liste ci-jointe de tous les contrats de 2 000 $ et plus octroyés à un même contractant. Le rapport déposé fait état de tous les contrats que la municipalité a conclus en 2024 en annexe. La directrice générale donne avis que ladite liste sera publiée sur le site web de la municipalité et est disponible au bureau municipal aux heures normales d'ouverture, le tout conformément aux dispositions de la loi, et que le Conseil a pris connaissance de la liste en annexe et s'en déclare satisfait. J'en fais la proposition. Je seconde. M. Jacques Segonde, adopté à l'unanimité. 4.6, ARLPHCQ. Membre ARIA 2025-2026. M. Jacques. Il est résolu que le Conseil désigne, il faut désigner un membre du Conseil, ce qui n'a pas été fait. Ça va être vous? Pardon? Est-ce que vous voulez être le membre? Intéressant de l'avoir. Quelqu'un? Je vais être le représentant. OK. Que le Conseil... On recommence. Il est résolu que le Conseil désigne M. Éric Aymon à agir à titre de membre de catégorie 2 pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover et que le Conseil entérine la dépense de 75 $ pour l'adhésion 2025-26 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-11000-494. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.7, lettre d'appui FQM, facturation élevée des services de la Sûreté du Québec. Monsieur Jacques. Il est proposé que la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel,
de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars. De conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée des coûts des services de la Sûreté du Québec. Que copie de résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, au député de la circonscription de Drummond, M. Sébastien Schneeberger, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. J'en fais la proposition. Je seconde. M. Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.8, lettre d'appui FQM, amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. Madame Hébachère. Il est résolu de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au Nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients des services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans leur région où ils se trouvent. De transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental d'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire habité dans le présent mandat. De transmettre copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment BCE, Bell entre parenthèses, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. J'en fais la proposition. Je le seconde. Madame Jean-Thèse, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.9, lettre d'appui à la municipalité de Saint-Jacques, demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MEL-CCFP. Madame Jean-Thèse. Il est résolu que le Conseil présent appuie la résolution numéro 224-10-169 de la municipalité d'Ogden et la résolution 670-2024 de la municipalité de Saint-Jacques à l'égard d'une demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du MEL-CCFP et de demander au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs une révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés, une modification des critères du guide d'intervention, protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, et d'assouplir les lignes directrices sur l'évaluation des teneurs en fonds naturels dans les sols afin que les critères des sols avec des concentrations élevées puissent être évalués différemment s'ils sont d'origine naturelle et d'accepter au minimum le critère générique de teneur de fonds et de transmettre la présente résolution au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, au député d'Orford, de la MRC de Memphremagog, au député de Johnson, à la MRC des Mascoutins, à la Fédération des municipalités du Québec, ainsi qu'à l'Union des municipalités du Québec. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.10, reporté. 4.11, M. Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Cicela, à abroger les résolutions numéro 6472.05.23, 6473.05.23 et 6605.06.23 de l'année financière se terminant le 31 décembre 2023. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 5, période des questions. Tout suivant la réglementation de la période des questions, j'invite les gens à se présenter au micro, se nommer et donner leur adresse de domicile. Bonjour, mon nom c'est Pierre Boisvert, j'habite au 4905, principal de Sainte-Cyrille. Je ne sais pas si comme la dernière fois, on pose une question, après ça, on revient pour la deuxième. Une question et une sous-question, M. Boisvert. OK. La première question, la raison pour laquelle on s'est rendu jusqu'au 27 janvier pour le budget.
Ça prend un dépôt pour finir. La vérification de la firme comptable n'est pas terminée. Elle va être déposée au Conseil le 20 janvier. Donc, ce qui a retardé l'annonce du budget au mois de La décembre. raison pour laquelle que le dépôt a été fait. La firme comptable est rendue. On attend pour la firme comptable. Parce qu'en théorie, si je me fie à ce qui m'a été remis, parce qu'avant, je faisais affaire avec les affaires municipales, puis là, j'ai fait un step, puis je me suis dit, on va aller faire un tour à la commission. Ça aurait été supposé être remis le 31 décembre. Vous avez le droit jusqu'au 31 janvier quand il y a des élections. On peut demander une extension aussi. Ouais, tu l'as-tu lu? Je vous demandais une extension. Non, mais le ministère des Affaires municipales est au courant par Ouais. rapport à l'année 2023. Oui. Oui. Oui, parce que... Tu l'as? Par écrit? Parce que moi, Je c'est n'ai drôle pas quand dit j'ai... que j'avais ce que j'avais. Je vous ai dit que j'avais discuté avec, Ah, ok. le ministère des Affaires municipales. J'ai quelqu'un qui était titré au dossier. Puis la personne aux finances, c'est elle qui est au courant, effectivement. C'est bon. On va faire une vérification demain. Donc, juste pour revenir à la question initiale, le dépôt va être fait au Conseil le 20 janvier par la firme comptable. C'est bon. Donc, l'adoption devrait être réalisée le 27 janvier. C'est beau, ça là. Bonjour, moi Éric Lefebvre, mon adresse 2165 Chemin Ming, Drummondville. Moi, j'ai fait une demande d'amendement de réglementaire pour changement de zonage à mon commerce au 3100 route 122. Je ne fais pas ça souvent, je ne sais pas s'il faut que je vous redonne des documents. Là. Ça va être checké au CCU, je pense, le 23 janvier prochain. Là. Avec l'urbanisme. Oui, l'urbanisme, c'est ça. Fait que je ne fais pas la procédure, je remplis mon papier. Je ne sais pas si je voulais remettre ou à... Habituellement, en là, mais... ouais, habituellement, la procédure de zonage se demande administrativement avec le bureau à l'interne et non au conseil directement. Je n'ai pas d'affaire de copie. Non, le suivi va se faire au CCU, comme vous dites, le 23. Le document, après ça, va être analysé en plénière avec le conseil le soir du 27. Et adopté au conseil probablement la semaine d'après si tout est correct. Bon, je vous remercie. Plaisir. Ça va être ma dernière question. On est-tu encore avec la même firme comptable? Oui? MNP, Ouais. pas de sous-question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Nous allons continuer. 6, procès-verbaux adoption. 6.1, approbation du procès-verbal. Bonne soirée. Je vais attendre que les gens quittent. Parfait. 6.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2024. Madame Hébachar. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2024 soit approuvé tel que rédigé. J'en fais la proposition. Je le seconde. Madame Jean-Thèse, seconde. 7.1, compte à payer du mois de décembre 2024. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de décembre 2024, et ce, pour les montants suivants. Facture d'achat, décembre 2024, 521 394,14. Les déboursés directs pour le même mois, décembre 2024, 53 209,11. Les dépenses préautorisées pour décembre 2024, 18 097,39. Et la rémunération globale au montant de 153 706,98. J'en fais la proposition. Je le seconde. Pour un total de 746 407,62. Je vais le seconder. Merci, Madame Jean-Thèse. Il manquait un peu. Adopté à l'unanimité. 7.2, DHC Avocat, service de consultation juridique 2025. Monsieur Lavigne. Il est résolu d'autoriser la direction générale ou tout autre représentant par la direction générale à recourir au service du cabinet DHC Avocat, à même une banque d'heures et au besoin au service de consultation pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, de mandater le cabinet DHC Avocat
au coût de 1 000 $ pour l'année 2025, de mandater la firme DHC Avocats afin de procéder au recouvrement de créances municipales. Je le seconde. Secondé de Mme Chantès, adopté à l'unanimité. 7.3 DHC, avocat honoraire professionnel, M. Masson. Il est résolu que le Conseil entérine les factures numéro 209 617 et 209 618 au montant total de 566 $, toutes taxes en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme DHC Avocats pour les services juridiques rendus pour le PTC-moi du quartier des deux cantons. Et que les dépenses nettes soient imputées au poste budgétaire 02-600-00-412. J'en fais la proposition. Je le seconde. Mme Chantès, seconde, adopté à l'unanimité. 7.4 MNP, SENCRL, honoraire professionnel, M. Lavigne. Et il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 08-77-65 au montant de 29 408,31 $, taxes incluses, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme MNP SENC CRL pour les services comptables rendus dans le cadre de l'audit des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-412. Je seconde. M. Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 7.5 FQM Assurance, renouvellement de contrat 2025. Madame Hébachar. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 17 774 au montant de 139 205, toutes taxes en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme FQM Assurance pour la couverture d'assurance combinée pour l'année 2025 et que la dépense nette soit imputée aux différents postes budgétaires attribués à chacun des services municipaux. J'en fais la proposition. Quelqu'un pour seconder? Je le seconde. Monsieur Jacques. Adopté à l'unanimité. 7.6 Office d'habitation Drummond, contribution municipale. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense totale d'un montant de 4 522 représentant le solde réel à payer pour l'année financière 2021 et une somme de 13 365 représentant la contribution prévisionnelle selon le budget 2024 et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de l'Office d'habitation Drummond d'un montant de 17 887 pour la contribution de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-520-00-970. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde, adopté à l'unanimité. 7.7 MAPI Stratégie et Affaires publiques, honoraire professionnel. Madame Jantès. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme MAPI Stratégie et Affaires publiques d'un montant de 337,50 $ taxes en su pour des services professionnels rendus, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-100-000-726. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde, adopté à l'unanimité. 7.8 Icotechnologie Incorporée, contrat de support annuel. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 3 451 $, toutes taxes en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Icotechnologie Incorporée pour les services informatiques rendus et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-220-00-527. Je le seconde. Secondé Mme Chantès, adopté à l'unanimité. 7.9 reporté. 7.10 Nettoyage AJS, entretien, service professionnel. Madame Chantès.
Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Cicela, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Nettoyage AJS Entretien Incorporé au montant de 2 800 $, tout taxe en su, pour les services rendus pour les mois de novembre et décembre 2024, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-190-20-495. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 7.11, adhésion 2025 à DMQ. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 1125,87, toute taxe en su, pour l'adhésion 2025 à l'Association des directeurs municipaux du Québec, incluant la formation ainsi que l'assurance juridique, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Cicela, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de l'ADMQ pour l'adhésion 2025 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-494. J'en fais la proposition. Je le seconde. Madame Jean-Thèse Seconde, adopté à l'unanimité. 8. Dossiers généraux. 8.1. Résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 698 000 $ qui sera réalisé le 10 février 2025. Monsieur Jacques. Il est résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Point 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 10 février 2025. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 10 février et le 10 août de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom du Service de dépôt et de compensation, Inc., et seront déposées auprès de CDS. 5. CGS agira au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. Point 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la directrice générale greffière trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement des sommes requises dans les comptes suivants. Le Caisse populaire Drummond, pas Drummond, mais Desjardins de l'Est de Drummond, 330 rue Notre-Dame, Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Point 8. Que les implications soient signées par le maire, M. Éric Aymon, et Mme Louise Cicela, directrice générale et greffière trésorière. La municipalité de Saint-Cyril de Wendover, telle que le permet la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 428, 460, 446, 424, 442, 445 et 443 sont plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 10 février 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.2, vente pour taxe, procédure. Monsieur Jacques. Il est résolu que toutes les propriétés ayant des arrérages de taxes au 31 décembre 2024 sont susceptibles d'être déposées en vente pour taxes. D'entériner les démarches faites par le personnel administratif en vue de la vente des propriétés n'ayant pas acquitté le solde des taxes dues, incluant les intérêts au plus tard le 31 décembre 2024.
d'autoriser la directrice générale à envoyer par courrier recommandé un dernier avis aux propriétaires ayant des taxes dues, de facturer un montant de 45 $ aux propriétaires en défaut de paiement pour couvrir les frais d'envoi par courrier recommandé du dit avis, de maintenir la politique municipale concernant, premier point, les montants d'arriérage inférieurs à 100 $, lesquels ne seront pas envoyés en vente pour taxe, sauf si le délai de prescription de 3 ans arrive à échéance. Deuxième point, l'autorisation donnée au personnel administratif à prendre des arrangements de paiement sur les arriérages pour les dossiers n'ayant pas eu de chèque sans provision et dont les ententes antérieures ont été respectées. Le cas échéant, de transférer les 10 dossiers à la MRC de Romande pour fin de vente, de mandater la directrice générale à titre de représentant municipal lors des ventes pour taxes, d'établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la valeur des taxes dues, plus les frais encourus pour la mise en vente. J'en fais proposition. Je seconde. Madame Hébachère, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.3, vente pour taxe, transfert à la MRC. Monsieur Jacques. Il est résolu de transmettre à la MRC de Romande au plus tard le 15 mars 2025 les dossiers présentant un solde de taxes dû au 31 décembre 2024 qui n'aura pas été acquitté, de demander à la MRC de Romande de procéder à la vente des dites propriétés, d'indiquer à la MRC de Romande que le taux d'intérêt applicable aux arrérages de taxes est fixé à 18 % sous le numéro de règlement 226-46, de mandater la directrice générale à titre de représentant municipal lors de la vente pour taxes, d'autoriser le cas échéant la directrice générale à enchérir au nom de la municipalité et à acquérir les immeubles qui ne trouveront pas preneur, d'établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la valeur des taxes dues plus les frais encourus pour la mise en vente. J'en fais proposition. Je seconde. Madame Hébachère, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.4, un report. 9, règlements municipaux. 9.1, avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 436-6, modifier la méthode utilisée pour établir la largeur d'une emprise de rue. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil décrète par le présent règlement ce qui suit, sujet à toutes les approbations requises par la loi, à savoir, premier point, le préambule fait partie intégrante du règlement. Point 2, l'article 37 est modifié par l'ajout à la suite du troisième alinéa de l'alinéa suivant. Aux seules fins de déterminer la largeur d'une rue pour l'application de la présente section, sera prise en compte l'assiette de toute servitude permettant la circulation publique dûment publiée au registre foncier et établie en faveur de la municipalité. Point 3, le présent règlement modifie tout règlement incompatible avec celui-ci. 4, le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. J'en fais la proposition. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 9.2, adoption de second projet de règlement numéro 437-47. Modification réglementaire autorisant l'usage R48 dans la zone C4. Un proposeur. Oui. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil décrète par le présent règlement ce qui suit, sujet à toutes les approbations requises par la loi, à savoir, le préambule fait partie intégrante du présent règlement, l'annexe 6 du règlement de zonage, grille des usages et normes d'implantation par zone est modifié par l'ajout d'un X vis-à-vis la ligne de référence habitation multifamiliale 4 à 8 logements, R4-8 de la colonne de la zone C-4. Le présent règlement modifie tout règlement incompatible avec celui-ci et le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. Un secondaire. Je vais le seconder. Madame Chantaise. Adopté à l'unanimité. 9.3, adoption second projet de PPC-moi 2090, route 122. Démolition de la cantine et construction d'un 6 logements. Quelqu'un peut le proposer? Y a-t-il une dispense de lecture là-dessus? Ils sont en arrière. Oui, ils sont tous en arrière. OK. les documents. Allons directement au résolu. Il n'y a comme pas de résolution.
Allons à partir de... En conséquence? En conséquence, quelqu'un peut le proposer? Ah, OK. Sur proposition, de moi-même, Sylvain Jacques, appuyé par, on verra après, il est résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover adopte le présent projet de résolution selon les dispositions ci-dessous mentionnées. Dispense de lecture, la copie est en arrière. Oui. Voilà. Je le propose. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. 9.4. Adoption, second projet de PPC-MOI, 185 rue Saint-Jean-Baptiste. Déménagement, autobus, Benval. Oui, je vais le prendre. Monsieur Lavigne. On est seulement en conséquence avec dispense de lecture. Oui. En conséquence, sur proposition de moi-même, Pierre Lavigne, appuyé par, on verra après, il est résolu à l'unanimité des il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover adopte le présent projet de résolution selon les dispositions ci-dessous mentionnées en dispense de lecture. Je seconde. Monsieur Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 9.5. Adoption second projet de PPC-MOI 410 rue Saint-Louis. Augmentation de la hauteur du bâtiment. Même chose en conséquence. Monsieur Lavigne. En conséquence, sur proposition de moi-même, Pierre Lavigne, conseiller municipal, il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover adopte le présent projet de résolution selon les dispositions ci-dessous mentionnées et dispensées de lecture. Ça va? Oui. Un secondaire. Monsieur Jacques. Je seconde. J'aimerais spécifier que le PPC-MOI s'applique sur le lot 4 333 681 du cadastre du Québec, situé au 410 rue Saint-Louis dans la zone C4. C'était pour début de précision. 10, urbanisme, 10.1, rapport du mois de décembre 2024 du service de l'urbanisme, c'est un dépôt. 10.2, constitution d'un comité de démolition. Madame Hébachère. Il est résolu que la municipalité constitue le comité de démolition devant agir en application du règlement sur les démolitions d'immeubles numéro 489. Ce comité a pour fonction d'analyser les demandes de démolition reçues conformément au règlement sur les démolitions d'immeubles numéro 489 et d'exercer tout autre pouvoir que ce règlement lui confère, de nommer les membres du conseil municipal suivant comme étant les membres du comité de démolition pour une période d'1 année avec possibilité de renouvellement par le conseil municipal. Monsieur Pierre Lavigne, président. Monsieur Sylvain Jacques, membre. Monsieur Sylvain Masson, membre. J'en fais la proposition. Je le second. Secondé de Mme Chantès. 10.3. Urbain Spec Incorporé, renouvellement de contrat. Un proposeur. Je vais y aller. Mme Chantès. Il est résolu que le Conseil entérine l'offre de service et mandate la firme Urbain Spec Incorporée au montant de 6 900 $ toutes taxes en su pour une banque d'heures comprenant 100 heures à 69 $ de l'heure pour des services d'accompagnement en urbanisme. Que les dépenses nettes soient imputées au poste budgétaire 02-610-10-419. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.4. Urbain Spec Incorporé, honoraires professionnels. Je vais continuer. Oui, allez-y, Mme Chantès. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 2 850,45 toutes taxes en su et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Urbain Spec Incorporée pour les services professionnels rendus, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-610-10-419. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 11. Travaux publics. 11.1. Pavage et aménagement de bordures et trottoirs de béton, domaine aux dates phase 2, partie 1. Acceptation définitive des travaux. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine le certificat d'acceptation définitive des travaux tel que proposé par la firme WSP en date du 16 novembre 2024 et autoriser la directrice générale ou le directeur des travaux publics à signer les documents inhérents à la réception définitive. J'en fais la proposition. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.2.
Pavage et aménagement de bordures et de trottoirs de béton, domaine Odette, phase 2, partie 1. Décompte progressif numéro 3, autorisation de paiement. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil intérim de paiement d'un montant de 18 858,87 taxes incluses, présenté par la firme WSP, et autorise la directrice générale et greffière trésorière ou le maire à libérer un chèque au montant de 18 858,87 à l'entrepreneur Smith Asphalt Inc. pour les travaux effectués. La présente dépense nette soit imputée au poste budgétaire 03-37-37-625. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 12, Service incendie et sécurité publique. 12.1, rapport du mois de décembre 2024. Service d'incendie et prévention. C'est un dépôt. 12.2, programme d'aide à la formation des pompiers 2025-2026. Monsieur Masson. Il est résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Drummond. J'en fais la proposition. Je seconde. Madame Hébachère, seconde. Adopté à l'unanimité. 13, loisirs et commandites. Aucun dossier à l'ordre du jour. 14, période des questions. Même chose qu'au point 5. Vous présentez, vous nommez et donnez votre lieu de résidence. Une question et une sous-question. Juste une question, pas de sous-question. Est-ce qu'à l'Assemblée du 27, étant donné que le rapport va être remis juste, mettons, le 20, concernant le 2023, on va pouvoir poser des questions ou ça va aller à la séance régulière du mois de février? Séance régulière. Seulement sur le budget. La séance budget, seulement sur le budget. Ça influence le budget de la soirée. Oui, je n'aurai pas le choix. Ou une rencontre personnalisée aussi, selon votre choix. Non, ça va être tant qu'on n'aura pas le... Parfait. Je vous l'offre. Pas d'autres questions? Bonjour, Gabriel Lemieux. Moi, je suis au 839 rue José de Wickham. Moi, c'était concernant le 10.2, constitution du comité de démolition. On avait parlé. Dans le fond, c'est quoi la suite, dans le fond, par rapport à ça? Parce que nous, on a un projet, puis là, je pense que la première étape, c'était ça va être un comité de démolition. Après ça, les prochaines étapes, ça ressemble à quoi, en fait? Allez-y, je vous laisse répondre. Le dossier va être présenté au comité. Okay. Puis, du moment qu'ils vont déterminer la date du comité, bien, à ce moment-là, il va y avoir une décision qui va être prise. Puis après ça, ça va suivre son... Quand on parle de décision, on parle de... Parce que là, on a parlé comme plusieurs projets, il y en a 2-3 projets, oui. dans le fond. Oui. Fait dans le fond, les décisions par rapport à projet par projet, dans le fond. Un ensuite de l'autre. Okay. Fait dans le fond, l'information, la réponse, on va l'avoir lors de la prochaine rencontre. Oui, le prochain mois. OK. Effectivement. Parce que ça passe par le CCU, il faut que ça passe par le comité d'émolition, puis après ça, il faut que ça passe par le conseil. Effectivement, oui, vous allez l'avoir le mois prochain. Le mois prochain, parce qu'il y avait 2-3 projets, mais la réponse va être là pour tous ben, les projets. Présentement, là, je dis, monsieur, présentement, c'est un nouveau comité. Là, présentement, les dates ne sont pas déterminées encore. Quand est-ce que les gens vont se rencontrer? Du moment qu'on va avoir l'échéance, on pourra communiquer avec vous pour vous informer. Parfait. Est-ce que vous aimeriez, M. Lemieux, qu'on vous lui fournisse un calendrier du projet pour vous aider? Oui, quand on aura les dates. Oui, si vous, quand vous avez les dates, c'est parfait. Effectivement. On va vous fournir un calendrier pour vous aligner un petit peu sur le projet. Parfait. Pas d'autres questions pour ce soir. Point numéro 15, levée de l'Assemblée. Étant donné l'ordre du jour épuisé, M. Lavigne propose la levée de l'Assemblée, secondé de M. Masson, à 20h12. Donc, je vous remercie à tous de vous être déplacés et on peut se revoir le 27 janvier pour le dépôt du budget.